Hello everyone, my name is Vishal Maria and I'm the CEO and founder here at Quantexa. I'm delighted to have on the show today Yannick Hulot, who is the General Advisor for the Belgium Tax Authority. Good afternoon, Yannick. Bonjour Vishal, c'est vraiment un plaisir de te parler. Je suis donc le conseiller général à l'inspection spéciale des impôts et en charge de la coopération internationale, de la coordination opérationnelle et surtout chef de projet de l'analyse de risque. Fantastic, Yannick. And again, thank you for all your support and your team's support to making the world a better place. So thank you. Yannick, organised crime and serious organised crime has been on the growth spurt over the last decade. And more organised crime is making its way into the public sector more than ever before. And what we've seen during COVID, the impact of tax crime within this area across Europe has been manifesting itself in a number of areas. Can you give a bit of a view on some of your key objectives when it comes down to tackling crime in the public sector? Oui, le démarrage de notre projet est tombé à un moment vraiment particulier de cette pandémie. Mais c'était à la fois un moment particulier et une opportunité extraordinaire pour tester les capacités de l'outil et surtout de voir à quel point cette nouvelle approche pouvait nous rapporter un return on investment. No, absolutely, Yannick. And I think it's been an extraordinary sort of last few years. And you're spot on. Understanding how technology can be adopted during a fast changing world, as well as different changes in regulation, can only manifest into even more complexity in a large transformation. Now, data as part of organizations is becoming core and core to the way we make decision making. Before 10 years, 20 years ago, data was looked at as a side part in tackling financial crime. But today, it's at the center to everything we do. How has your organization overcome some of the challenges when it comes around dealing with data and the volume of data itself? Oui, Vishal, c'est exactement ça. Quand hier, nos données étaient un accessoire, un satellite de notre organisation, maintenant, les données sont réellement au cœur de l'organisation. Ce sont les données qui vont lancer les signaux vers les services opérationnels pour la détection. L'approche a réellement changé. Et le travail avec Quantexa n'est pas vu pour nous comme un one-shot, mais réellement une approche à long terme et une nouvelle façon de travailler. Notamment de manière beaucoup plus agile et de prendre vraiment les données nouvelles dans les projets presque en real time pour pouvoir réagir à ce monde qui change en permanence très très vite et les administrations doivent pouvoir s'adapter aussi vite que le fraudeur. Absolutely spot on, Yannick. And it's been tremendous working in partnership with you and your team. And I really love the way you've emphasized that, because agility and resilience are two core fundamentals when it comes down to tackling fraud. And you've highlighted some of those benefits, but could you unpack a bit more around some of those benefits when it comes down to using the data from that fraud lens and how we're tackling fraud? You mentioned agility, but some of the other benefits when it comes down to tackling fraud. Oui, donc effectivement, donc l'avantage, c'est de ne perdre aucune donnée. Toutes les données qui sont disponibles dans l'organisation, c'est le trésor de l'organisation. Elles doivent être utilisées. Donc l'outil nous permet d'utiliser réellement les données jusqu'au dernier carat, la donnée qui est là. De vraiment travailler ces données pour qu'elles soient parlantes pour vraiment nos utilisateurs, nos investigateurs, et surtout pouvoir réagir. Un exemple concret, les remboursements TVA, qui sont un réel danger pour nous, ont été pendant cette pandémie approchés par la technologie Quantexa et assez rapidement, nous avons eu un return on investment et bloqué plus d'une centaine de crédits
indus, qui n'étaient pas dus, donc, et qui était le chef d'organisations criminelles. Donc ces données nouvelles et l'utilisation agile de ces données nous donnait vraiment une longueur d'avance complémentaire sur le crime organisé et de pouvoir démonter ces organisations et de surtout mettre un terme à ce type d'hémorragie. Absolutely fantastic. And again, coming back to that real time and stopping the return itself is not just impacting the bottom line, but is also impacting the greater good for society. And as we start using more data for good, and I love how you said that, Yannick, is no data is wasted. And that's a fundamental key asset when it comes down to using technology, such as Quantexa, is being able to use as much data as possible. Now, just moving on to the next piece when it comes down to using data, obviously a lot of people are focused around the internal data that you have at your arsenal within your department. But we know there is so much value when it comes down to marrying both your internal data with the external data. And it's bringing the two together, what I've seen in my experience at really tackling financial crime. Can you give a bit of your experience around bringing that internal as well as external data and some of the benefits you've achieved using the two? Oui, l'histoire récente nous montre que le mélange de ces données internes dont on dispose, mais surtout le rajout de données externes, notamment les leaks que l'on a connus ces dernières années, les investigations des journalistes, les fuites de données auprès des banques qui ont été couplées aux informations internes des administrations fiscales nous donnaient vraiment le sésame. Alors à ce moment-là, la porte ouverte vers la détection de nouvelles constructions offshore, par exemple, qui apportent à ce moment-là immédiatement un return financier pour nos organisations. Donc vraiment, c'est vrai que le mariage entre ces données, d'avoir la capacité de faire ça très très vite, avant que vraiment ces personnes puissent s'organiser, organiser par exemple leur insolvabilité ou leur départ vers l'étranger, est vraiment une réelle plus-value. Ce caractère agile couplé au mix de données internes et de données externes. Ce qui n'est pas possible dans un projet figé, dans un projet où ça prendrait des mois, voire des années de rajouter des nouvelles données. Cette façon de travailler agile et dès que des informations sont disponibles, de les intégrer à nos projets. Fantastic, Yannick. And again, I totally agree. Bringing that internal and external together and then being agile to take the value of the combination is again one of the reasons why we created Quantexa. And if I go through the partnership and the journey with you and your team, it's been absolutely fantastic working with an agile environment where we've been able to get this data into the platform so that we've been able to find you those insights. And I know something that's very true to your heart as well as true to my heart is the whole piece around context. The ability to connect those silos data together to provide that context has been critical in tackling financial crime. Now, when it comes down to that data-driven approach, you know what you know, but you don't know what you don't know. And sometimes the ability to uncover not just the risks and the typologies that you're aware of, but also uncovering risks that you're not aware of. Could you just describe some of the opportunities that you have seen when it comes down to uncovering some of the newer risks and the newer typologies when it comes down to tackling financial crime? Voilà, alors exactement, il y a les typologies qui sont connues pour lesquelles on va développer des modèles sur cette typologie connue, mais aussi avec la nouvelle approche, on va avoir la possibilité, par les explorations nouvelles, de détecter des choses dont on n'avait même pas imaginé l'existence, et peut-être où le fraudeur restait bien caché depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et donc ces nouvelles approches, ces nouvelles capacités réellement d'exploration et d'analytique approfondie vont nous permettre de détecter ces cas qui pour l'instant restaient bien cachés. And Yannick, when it comes down to those new risks, the new typologies, could you explain
a bit more about the agility of bringing some of those new typologies back into the actual detection and the prevention side? Because you have both, right? What you know, and you've put the typologies and models through the platform. You then have new typologies that you learn during investigations, during the network view of the data. How do you bring the two together? Could you just share a bit of insight into that? Alors, ce qui est important, c'est justement d'intégrer aussi les feedbacks du terrain dans la machine pour qu'il puisse avoir un apprentissage, l'apprentissage vraiment qui soit lancé, un apprentissage itératif qui permette d'intégrer le feedback du terrain qui va nous donner des informations en disant oui, effectivement, il s'agit d'une typologie que nous ne connaissions pas mais qui est maintenant identifiée, et pouvoir développer le projet, éventuellement le développer par des nouveaux blocs. On a la technologie Quantexa qui, je dirais, est solide et est nos fondations, et on va pouvoir lancer toute une série de blocs, de projets qui nous permettront de démarrer avec sur de nouveaux aspects, par exemple la découverte d'une nouvelle typologie, en particulier si on sait qu'elle pourrait être très vite rentable, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse, c'est cet aspect financier et éviter les pertes ou récupérer un maximum d'argent. Fantastic, Yannick. And many of my other clients, and it has mentioned bringing together both the human intelligence, the human capital, with the machine intelligence and the machine capital, and combining the two. And the two for me is really fundamental into my product roadmap, into my journey here within Quantexa as we go and support our clients in tackling financial crime. It's to bring the best of the human and the best of the machine and bring that together in a much more contextual view to tackling financial crime. And again, we're seeing this time and time again. You know, it's a cat and mouse game, some people call it. I sometimes say it's who's the cat and who's the mouse. However, it's a fantastic to see what you and your team are doing in getting what the machine is learning, but also what your field agents are getting from the actual evidence and bringing that back into the machine so we can then widen the net when it comes down to tackling crime. And Yannick, what is your vision as we start creating this much more data-centric, intelligent organization? And where do you see the changing social economic conditions as we currently live in impacting your vision there? I would love to know more about the vision itself. Alors je crois que réellement un gain, un bénéfice qui est sous-estimé, c'est l'industrialisation des process à l'aide de cette connaissance et de ces analyses. Quand on voit le nombre, le gain de temps par rapport à nos collaborateurs, c'est quelque chose qui est réellement sous-estimé dans le calcul de notre return on investment. Donc on essaie de bâtir là-dessus et de développer, d'élargir bien sûr la base des utilisateurs. Quand au départ, on a quelques data scientists spécialisés, puis un groupe restreint d'utilisateurs, et quand réellement l'ensemble de l'organisation a accès à l'outil, c'est quelque chose de fondamental. Et les gains là sont bien plus importants que ce qu'on peut imaginer. Et on se rend compte qu'après quelques mois, après quelques années, qu'on a quitté, je dirais, la préhistoire et que réellement on travaille de manière efficace et que les gains en termes de productivité sont réellement énormes. Thank you, Yannick. So, looking at the full sort of vision there, bringing together both the best in tech, the best in people and your team and the data science, as well as the investigators, coupling that two together, I know it's been fundamental so far. And what I'm delighted to hear, Yannick, is it's now not looking at the back and looking at the previous, but now going into the future and looking at the forward and being able to not just detect, but to fundamentally prevent financial crime. And Yannick, could you just give a bit more sort of understanding around how does this broaden outside of Belgium and the great work you're obviously doing within Belgium, but to the neighbouring countries and to the broader European Union? Could you give a bit more of colour on that, please?
Oui, donc quand on parle de criminalité organisée et de fraude internationale, forcément, on est dans un environnement international. La coopération, c'est pour ça que dans mon introduction, j'ai tenu à préciser que j'étais aussi responsable de la coopération internationale parce que la Belgique, se situant au centre de l'Europe, est très impliquée dans toute une série de réseaux criminels. Et donc, les détections que la Belgique opère ont un retentissement indirect sur les pays qui nous entourent. Souvent, d'ailleurs, nos systèmes de détection nous aident à améliorer la coopération administrative. Nous n'allons plus échanger sur n'importe quoi, mais nous allons aller travailler sur une coopération administrative ciblée. Et qui va nous dire ce que l'on doit cibler? C'est justement le système qu'on aura mis au point. Et je crois que c'est de grandir ensemble les ressources humaines que nous avons dans notre organisation et la technologie et Quantexa en tant que fournisseur, c'est de grandir ensemble pour bâtir sur cela et développer pour que l'outil qui est à notre disposition soit tout à fait en phase avec nos objectifs dans cet environnement moderne, international et qui change si rapidement dans lequel nous vivons. Je dirais, ça c'est surtout mon espoir, c'est de grandir ensemble et que ça puisse répondre réellement à nos besoins. It's fantastic, Yannick. And putting Belgium in the centre, and then obviously the international task force that you obviously contribute massively to. And again, thank you for all your support and time and dedication to this, Yannick. And that's really a two-way, right? So you obviously see a lot of elements of the data and the patterns and the behaviors within your data. But then there's the sharing of that, and then the vice versa. There will be intelligence which will be outside of the borders and bringing that in. Again, I can see that collaboration working both ways and in the fight against crime. Could you give any sort of examples of where that's worked really well, keeping obviously countries and obviously entities anonymous? Just some of those collaborations and how that's worked. Alors en matière de TVA, j'en ai beaucoup parlé parce que c'est un peu les analyses qui sont à l'origine de notre développement en termes d'analyse de risque. Donc là, je dirais que toute l'Europe est concernée. Réellement, actuellement, la détection des fraudes carousel en Europe est basée autour de cette technologie et de ces détections. Entre-temps, on s'est aussi intéressé à l'impôt direct et notamment aux constructions offshore. Et il faut savoir qu'au sein du Benelux, donc des Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique, pour l'instant, on développe des collaborations tout à fait nouvelles avec le support de l'OCDE pour avoir des nouvelles méthodes de travail en commun qui sont basées sur une analyse de risque à la base. L'analyse de risque va nous dire en fait sur quoi on doit mettre la priorité pour travailler ensemble. La France vient aussi de se joindre au projet parce que le projet était très porteur. On avait pu trouver jusqu'à 50% d'anomalies dans toutes nos détections pour des typologies de type montage internationaux à l'aide de constructions juridiques, vraiment de sociétés offshore établies dans des paradis fiscaux. Donc je veux dire qu'en fait ce que l'on fait un peu tache d'huile et réellement se répand internationalement vers d'autres États membres. Fantastic, Yannick. And look, it's been a huge honor partnering with you and your team in the fight against crime. And it's great to see the system in production and actually giving you that real tangible benefit to you, your team, the society itself. And may this continue on this partnership in this fashion. And on behalf of Quantexa, I would like to thank you and your team for all of your support and the collaboration and the partnership we've had over the last few years. So again, Yannick, thank you for taking the time coming on today. And again, thank you for your continued support in the product roadmap. Mais Vishal, moi aussi, je tiens à te remercier. J'espère que ce n'est que le début d'une grande histoire et que nous continuerons encore comme ça à bâtir des jalons supplémentaires et encore avec beaucoup de succès à la clé. Merci beaucoup à Quantexa de la part de l'inspection spéciale des impôts. Thank you, Yannick.